Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage de ce jour. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui. Quels sont les messages pour le collectif, s'il vous plaît? On va nous parler d'une personne présomptueuse, impulsive, une personne qui pourrait éventuellement vivre des querelles dans son présent, dans son passé récent ou dans son futur à venir. Quelqu'un qui a fait preuve d'égoïsme, qui fait toujours preuve d'égoïsme alors qu'il est aujourd'hui, qui porte toujours ce genre d'énergie. On parle de quelqu'un qui a été dans l'impatience vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la situation, vis-à-vis d'autres situations. Quelqu'un qui a pu être influencé ou donner de mauvais conseils à d'autres personnes, faire preuve d'autoritarisme envers d'autres personnes ou dans certaines situations. On parle de quelqu'un qui est persistante, qui fait donc une foi aveugle finalement aux personnes autour d'elle ou de lui concernant les conseils, les influences. On parle de personnes qui ont finalement toujours des idées derrière leur tête, des personnes qui miroitent, qui sont un peu sournoises, des personnes qui sont plutôt agressives, oppressantes, violentes. On parle de personnes qui pourraient éventuellement vivre des situations actuellement de stress par rapport à des événements qui viennent tirer la vérité en surface. Des personnes qui finalement ont pu faire des choix impulsifs et irréfléchis, même dans la patience justement, pour obtenir des récompenses, obtenir des projections de vie. On a mis une fin à des situations ou à une situation particulièrement. On a mis un achèvement finalement. On s'est précipité pour aller réaliser d'autres choses, d'autres projections, notamment vers des constructions. On est parti dans un extrême finalement, même au niveau du comportement. On a peut-être été ouais, dans l'extrême finalement de tout ce qui pourrait être harmonieux. On a essayé peut-être même d'avoir d'un entourage extérieur l'unanimité. Ouh là là. Euh, vous concernant la situation, on a pu manipuler pas mal la vision des autres. De cette façon-là, cette personne, cette énergie, c'est donc a mis fin à un certain voyage pour lui ou elle, un certain voyage intérieur pour lui ou elle aussi, une certaine possibilité d'épanouissement pour lui ou elle, pour avoir quelque part des plaisirs éphémères. On parle de personnes qui pourraient éventuellement aussi avoir certains penchants charnels assez extrêmes là, pour des personnes qui ont pu même faire des choses assez extrêmes au niveau charnel ou des actes en tout cas peut-être même qui pourraient être illégales, forcés pour certains, certaines, pour atteindre ces objectifs. On parle de personnes qui pourraient éventuellement avoir essayé d'entrer dans une espèce de communauté très sombre, là, et qui auraient pu faire des choses assez graves quand même, là, parce qu'on parle de plaisir extrême, de personnes qui pourraient aller très loin pour assouvir des désirs et pour en même temps atteindre ces objectifs-là. En tout cas, on a des personnes qui auraient pu consommer excessivement finalement des choses assez extrêmes là pour atteindre des objectifs, faire des choses assez graves, pas forcément que dans le charnel, là ça peut être dans d'autres domaines. Hmm. On parle de quelqu'un qui aurait pu éventuellement justement trouver une certaine plénitude à faire ce genre de choses-là. C'est des personnes ou une personne qui, euh, qui tire finalement un certain plaisir à faire des choses illégales ou des choses très graves pour atteindre une forme de succès, une forme d'objectif, mais qui le font avec un certain sadisme pour pouvoir atteindre un état de vie idéal, un confort de vie idéal à leurs yeux.
des personnes qui trouvent finalement, qui cherchent, qui trouvent la paix et l'harmonie quand il y a du conflit, qui prennent leurs opportunités justement à travers le conflit pour pouvoir s'octroyer des changements bénéfiques. Des personnes qui vivent dans la concurrence, qui argumentent justement en ce sens pour créer le conflit aussi. Là où justement il y a de la paix, il y a de l'harmonie, on crée l'opportunité par le conflit pour s'octroyer des changements bénéfiques. On parle de personnes qui auraient pu, oui, par le fait d'être dans l'impulsivité, dans la rapidité, à aller vers une autre situation, peu importe ce qu'elle est, pour atteindre des objectifs. On a une personne qui aurait pu essayer d'achever une situation comme même une personne en face pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ouais, on parle de personnes qui prennent du plaisir finalement et qui a pris un certain plaisir à être dans des extrêmes malsains. On parle de personnes qui sont paresseux, paresseuses quand il s'agit de d'être finalement dans leur plus haut statut ou ouais, spirituel, je dirais. Quand il s'agit d'incarner en tout cas leur plus haut statut, on a des personnes qui sont dans la paresse pour faire des travaux sur eux-mêmes, pour travailler leurs ombres. Des personnes qui justement ont abandonné ça par le fait d'avoir fui finalement une certaine situation. Euh, une, plusieurs des personnes plutôt qui peut-être se rendent compte à travers cela qu'il y a une erreur, pas forcément par le fait d'avoir agi comme ça dans la situation, mais par le fait que leur situation actuelle pourrait éventuellement leur faire sentir euh, ben, qu'ils ou elles ne sont pas dans la bonne situation, quoi, n'ont pas choisi la bonne voie pour atteindre leurs objectifs. On parle de personnes qui finalement se trouvent dans l'infertilité, que ce soit de projet ou de corps, voire les deux pour certains, certaines. Des personnes qui justement ont été vers de l'infidélité et c'est d'une certaine manière lié justement. Il y a une espèce de perte de fertilité dans ça peut être dans plusieurs domaines, dans tous en l'occurrence. Il y a une perte de fertilité dans les domaines par rapport à une certaine infidélité ou à plusieurs infidélités. On parle de personnes qui consomment du charnel sans amour, des personnes qui sont dans la pauvreté finalement intérieure, comme peut-être même extérieure, mais dans une pauvreté intérieure par rapport à justement de nombreuses conquêtes là et de nombreux rapports avec de nombreuses personnes. On parle de personnes qui sont atteintes de maladies, notamment en grande partie avec le charnel, enfin, en grande partie en lien avec le charnel plutôt. Des personnes qui ont été dans le matérialisme tellement que ben elles ont fini par se distribuer autour d'eux, d'elle ou de lui là. Des personnes qui ont aujourd'hui peut-être des problèmes au niveau de certaines grossesses, au niveau d'enfants, de projets mis à terme sur ces énergies-là. En tout cas, c'est des projections qu'on a pu peut-être faire à votre sujet. Et on a pu aussi faire la situation en faisant ces projections à votre sujet. Aujourd'hui, c'est cette personne qui a fait ces projections, qui se trouve finalement dans ce genre d'énergie et qui s'y trouvait déjà en faisant ces projections. On a fait des projections justement pour pouvoir créer une fin, un achèvement vis-à-vis de vous. Cette personne ne se rendait pas compte que c'est vis-à-vis de son monde qu'elle faisait des projections. Et donc cette personne a sacrifié son monde finalement et elle-même avec, en pensant vous sacrifier vous. C'est pour ça qu'on a une fin de voyage vis-à-vis de ça. Donc une fin de possibilité d'évolution intérieure comme extérieure. On a pris plaisir à faire cela, à créer une fin, à créer des achèvements pour vous. Euh, on parle de sadisme. On a été dans la plénitude par rapport au mal que ça pouvait faire. C'est, vous avez, enfin, pour les personnes qui sont dans ces cas-là, là, vous avez nourri quelque chose de négatif lié à cette personne-là. C'est pour ça que cette personne elle pouvait éventuellement écouter ou elle-même ou lui-même
créé le conflit vis-à-vis de vous, quand justement vous étiez en paix, quand c'était peut-être plus harmonieux entre vous et cette personne. Cette personne pouvait éventuellement créer le conflit pour justement prendre l'opportunité, vous voler énergétiquement et puis nourrir justement cette chose-là, rattachée à lui ou elle, et obtenir des changements bénéfiques venant de cette chose, du coup, qui était nourrie. On parle de personnes qui ont vendu, religieusement parlant, on parle de vendre son âme au diable, en gros. Mais on parle de personnes qui ont des contrats finalement avec le bas astral, des entités, des choses du bas astral, et qui vendent justement l'énergie des autres contre des bénédictions, contre des évolutions dans leur vie, mais dans leur vie matérielle. Cette personne a fait des projections sur vous. Cette ou ces personnes, ça peut être plusieurs personnes aussi, hein, mais cette ou ces personnes ont fait des projections sur vous de ce qu'ils ou elles étaient finalement. Ces personnes, par paresse, par manque finalement d'amour vis-à-vis d'eux-mêmes comme de vous, ces personnes ont triché ou voilà, ont volé, à vous comme à d'autres, puisqu'on parle de personnes qui pourraient éventuellement passer par du charnel pour voler justement les énergies là. Chercher des personnes harmoniques qui sont dans l'harmonie, qui sont dans la paix, justement pour leur voler. Des personnes qui ne travaillent pas sur elles-mêmes et qui justement consomment charnellement pour pouvoir s'enrichir, puisque c'est des personnes qui sans ça sont dans la pauvreté spirituelle comme physique. Là, on parle de personnes qui sont dans la maladie, puisque sans les énergies des autres, finalement, et sans la possibilité de pouvoir nourrir quelque chose, puisque quand une personne est dans sa peine, quand une personne souffre, elle lâche une certaine énergie. Je sais plus comment on appelle ça, du louche, je crois. Du louche, ou un truc comme ça, en tout cas une certaine énergie qui est consommable par les entités du bas astral. Et donc, de cette manière-là, ça nourrit justement ce qui est rattaché à ces personnes-là. Et ça permet justement à ces entités du bas astral de donner en retour, c'est un contrat, donc ça donne quelque chose en retour à cette ou ces personnes. Des changements bénéfiques, des opportunités pour eux ou elles. C'était les vôtres, mais elles sont finalement parties dans la destruction, dans la souffrance, à travers justement cette énergie consommable. On a pu aller à l'extrême en tout cas pour vraiment essayer de vous mettre à terre, hein. Ouais, on a été vers de la tromperie, on a fait des choses injustes, on a été dans une arrogance sans nom, parce que même arrogance, là, le mot, il est faible, hein, franchement. On a été imbu même de soi-même à tel point que on a été dans les préjugés, on a créé le conflit, on a écouté le conflit également, des énergies de conflit, on a été dans l'agression, dans l'intolérance, on a été impitoyable, arbitraire, injuste. On a trouvé des excuses finalement à travers des projections de soi-même sur vous, euh, des excuses pour se comporter dans sa pire des versions. On peut avoir des gens là qui sont en paix maintenant, euh, qui pourraient avoir justement des nouvelles opportunités, des changements bénéfiques à venir pour elles ou eux-mêmes, et qui, on parle de bons changements, on parle de bénédictions, on parle de, de, de fêtes, de fêter des choses, de pouvoir vivre les délices de la vie, de trouver de la satisfaction, de pouvoir se réunir, même avec les bonnes personnes, de s'unir à d'autres personnes, d'avoir des moments heureux, de pouvoir faire des sorties, des choses avec d'autres personnes, d'avoir bonne fortune. On peut avoir même des personnes qui pourraient éventuellement recevoir des diplômes s'il y a des formations, des études qui sont en cours. On pourrait en tout cas fêter cela. Mais on parle également pour cette personne-là en face
et ce groupe de personnes en face de cette personne, parce que cette personne n'est pas seule dans tout cela. C'est quelqu'un qui a fêté suite à des tromperies, suite à l'injustice. C'est quelqu'un qui a fêté justement avec ces autres personnes. C'est quelqu'un qui ont fêté. C'est des personnes qui ont. Oula, c'est des personnes qui ont fêté, qui se sont unies à d'autres personnes pour justement mettre en place tout cela, qui ont suivi les conseils d'autres personnes mal intentionnées finalement par rapport à votre situation vous-même ou cette personne. On attendait quelque chose, on attend une récolte, on a attendu une récolte, on l'a fêtée peut-être avant de la recevoir ou en recevant une partie de cette récolte, suite justement au mal qui a pu être fait. C'était des moments heureux pour cette personne et ces personnes. Voilà pourquoi on a vraiment une énergie de sadisme, puisqu'on est en joie sur le malheur des autres et qu'on crée en plus soi-même, quoi. Cette personne, elle pourrait se trouver maintenant à travers justement les retours finalement de ces projections. Cette personne pourrait finalement se retrouver dans le silence, se retrouver distraite, se sentir déprimée, être vidée énergiquement, donc se sentir fatiguée, finalement avoir un besoin de se retirer, de s'isoler justement des autres. On parle de personnes qui pourraient être dans l'apathie, séparées du monde, du reste du monde, peut-être même séparées de votre relation, si c'était une relation entre vous, ou, euh, ou séparées aussi de cette autre personne ou de ces autres personnes avec qui il ou elle pourrait s'être allié. On peut parler de personnes qui ressentent aussi également du ressentiment dans leurs isolements, qui ont pas mal d'agitation et d'ennui, des personnes qui sont rentrées, peut-être qui sont passées d'extraverties à introverties face aux événements, des personnes qui ont manqué, qui manquent finalement de motivation pour eux-mêmes, pour pouvoir justement travailler leurs ombres, pour pouvoir se battre finalement, pour avancer. Des personnes qui sont finalement encore trop pesées par leurs arrogances, trop pesées ou trop rattachées encore à des énergies de tromperie de soi comme de tromperie des autres, trop rattachées encore à un certain système mental et de fonctionnement injuste et trop arbitraire, trop rigide justement, ouais, où il y a trop de préjugés, il y a trop de jugements, il y a trop de conflits en ces personnes, en cette personne. C'est, il y a trop d'intolérance également, un fonctionnement trop impitoyable, trop fermé, violent, qui bloque cette personne justement à pouvoir se battre. Là, on a du feu pour ces énergies-là, d'arrogance-là, de tromperie, de tout ça là. Et on a de l'émotionnel à côté. On a quelqu'un qui bloque son émotionnel, qui pourrait éventuellement avoir besoin ou être, hein, avoir besoin ou être isolé, se couper du monde, se couper de son monde aussi, du coup, par rapport aux impacts que son monde ont sur lui ou elle. Mais sa propre arrogance, son feu est inversé à cette personne. Au lieu que ce soit une force, cette personne, ça le ou la bloque. Cette arrogance, tout ça, c'est inversé. C'est un fait inversé en cette personne qui le ou la bloque finalement et la bloque dans une forme d'isolement ou un début peut-être de travail ou certains pas déjà pour commencer, mais qui empêche cette personne de commencer. Quelqu'un a vécu un certain stress ou vit un certain stress par rapport à des vérités. Pour certains, il y a de la justice, pour d'autres, c'est des vérités personnelles, pour d'autres, c'est les deux, pour d'autres, c'en a encore même autour encore. Mais ouais, il y a des personnes qui sont bloquées par... on a des éléments inversés. Donc, ils sont bloquants pour leurs autres plutôt que d'être leur force. Un émotionnel qui n'est pas accepté. Parce qu'on a une vision finalement de vous
comme étant une personne justement au plus bas, puisque cette personne aurait pu vous mettre au plus bas au vu des énergies de cette personne vis-à-vis de des projections qu'elle fait sur vous. Cette personne vous a vu donc peut-être dans des énergies basses vis-à-vis de ses propres énergies à lui ou elle, et les énergies qu'il ou elle vous envoyez, vous partagez. Ça a pu vous mettre à terre ou vous faire du mal ou vous faire perdre beaucoup d'énergie. Et donc cette personne vous a vu dans vos énergies les plus basses et donc vous a pas connu du coup trop dans vos énergies les plus hautes. Et cette personne, elle a du mal. Cette personne a du mal à changer sa vision de vous. Et donc son ego, son orgueil, ses mauvaises habitudes, sa toxicité à cette personne empêche cette personne finalement d'être connectée. C'est quelqu'un qui endort au maximum ses émotions, qui essaie de tout faire pour ne pas être connecté à ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui n'affronte pas finalement la réalité et a du mal à sortir de ses propres préjugés vous concernant et a du mal peut-être même à les surmonter ou les assumer. Donc fait en sorte de ne pas se positionner face à ses émotions. Cette personne finit par être épuisée énergétiquement par son environnement comme par son refus. Et en fait, ça fait que là où le bloquer, son feu ne lui sert pas finalement à avoir de la force, ça lui sert à le ou la bloquer. Et l'empêcher justement de voir ses émotions et d'affronter les choses vraiment, pas de les affronter forcément dans la guerre, mais de se mettre face et d'accepter la réalité. On a des personnes qui sont divisées en adversité, face à quelque chose qui finalement fait partie de leur monde ou aurait pu être leur monde. Mais c'est des personnes qui ont choisi une autre réalité, mais une réalité finalement qui s'avère être une illusion. On parle de personnes qui se sont comportées finalement et qui ont porté des énergies, les énergies du diable, des personnes qui ont été dans le pessimisme, qui ont été dans la dépendance excessive de charnel, substances, alcool, jeux mentaux, de relations toxiques. On a des implications malsaines, on a des choses, donc on s'est impliqué dans des affaires et des magouilles encore aussi malsaines, parce qu'on était dans ces énergies basses, on était en lien impliqué, en contrat avec les énergies du diable. On a été dans une forme de paranoïa suite à ça, ou en faisant ça. On était excessivement, même dans nos ténèbres là. On était dans la cupidité, dans la luxure. Quelqu'un qui pourrait être dans ouais, oppresseur, oppresseuse, non, oppresseur, je sais pas. Quelqu'un qui a tendance à être dans une forme d'esclavagisme sur les autres ou même peut-être sur soi-même aussi vis-à-vis de ses propres énergies toxiques. Quelqu'un qui a des addictions, qui est cruel et qui finalement est dans là il y a marqué pourriture. Pourriture. Voilà. D'accord. C'est quelqu'un qui pourrait se montrer séducteur, mais qui en fait, c'est pour... quelqu'un manipule les gens par la séduction pour justement les mettre dans une forme de dépendance. Mais c'est sombre parce que c'est une personne qui porte des énergies qui poussent cette personne à sacrifier en fait les autres et ça peut aller jusqu'à même dans le physique. C'est énergétique en grande partie, mais ça va jusqu'au physique. Cette personne est troublée à tel point que finalement elle peut mettre en œuvre ou elle met en œuvre des choses dans le physique pour aller même plus loin. Elle est capable d'aller plus loin. C'est quelqu'un qui est aussi dans sa situation, dans son isolement, dans le fait peut-être d'avoir besoin de se retirer, là, tout ça, qui est dans un manque de motivation. C'est quelqu'un qui est aussi dans le pessimisme vis-à-vis de lui ou d'elle-même justement, mais en même temps vis-à-vis de vous, par rapport à sa propre vision de vous, vis-à-vis de son orgueil, vis-à-vis de ses énergies là inversées.
Et par rapport aussi aux influences des énergies du diable, des énergies de ses choix, actes, directions. On a quelqu'un qui a manqué le contrôle, peut-être pendant les fêtes, pendant qu'il y a eu il y a eu, on a fêté avec du monde, le fait, après vous avoir fait du mal, après peut-être avoir sacrifié quelque chose, on a fêté avec d'autres personnes, on a cherché une certaine satisfaction, on s'est réunis avec d'autres personnes, on a vécu des moments heureux, on s'est bien amusé, pour peut-être une promesse de récompense, quelque chose en tout cas d'ordre financier. Ouais, on a fait comme une fête, ouais. Par rapport à une certaine récolte, on a été dans la superficialité. On a été vers une grande prêtresse sombre. On a été dans la superficialité, c'est quelqu'un de superficiel qui manque de contrôle. On parle d'une personne qui pourrait éventuellement ne pas avoir contrôle sur elle ou lui, cette énergie de chasse euh, sombre, notamment au niveau de l'émotionnel. Il y a des secrets qui sont donc révélés. On a comme quelqu'un en tout cas quelqu'un en tout cas qui a fait mine ou qui a utilisé son statut ou montré certaines choses à cette personne en face de vous pour inviter cette personne à croire, penser qu'on lui révélait des secrets. C'est quelqu'un qui a instauré une perte de contact entre vous et cette personne. Euh, Quelqu'un qui a instauré aussi le fait que cette personne sous-estime votre intuition. Quelqu'un qui aurait pu même investir cette personne par ses rêves. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir une telle perte de contrôle, un manque de contrôle émotionnel, que c'est quelqu'un qui fait des explosions, des crises d'hystérie. C'est quelqu'un qui est un ennemi, une ennemie, de façon anonyme vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a pu retenir, cacher son, ce qu'il y avait en son cœur vis-à-vis de vous. Ses objectifs à cette personne en face de vous, là. Cette grande prêtresse à l'envers, noire, là, c'est quelqu'un qui a caché ce qu'elle avait vraiment dans son cœur à la personne en face de vous. C'est quelqu'un qui s'est montré superficiel, qui a décrédibilisé votre intuition, ce que vous lui disiez à cette partenaire en face de vous, ou cette personne en face de vous, pour en inventer d'autres. Une fausse grande prêtresse. Quelqu'un a fait des erreurs, quelqu'un a gardé le silence déjà avec vous. Peut-être même si cette personne était avec vous, à côté de vous, c'est quelqu'un qui gardait le silence sur la situation. En tout cas, c'est quelqu'un qui a commis des erreurs, qui a choisi le matérialisme, qui a fait preuve de stupidité, d'ignorance, qui a été vulgaire, cupide, malhonnête, maladroit, maladroite, rigide, autocratique, bourreau de travail. Quelqu'un qui aurait pu éventuellement faire cette rencontre au travail. On parle de rencontrer une grande prêtresse à l'envers qui est liée au diable. Une grande prêtresse à l'envers qui pourrait être liée aussi à un groupe de personnes là. On peut parler aussi de signes d'eau. Une grande prêtresse à l'envers qui vous a fait passer pour le diable alors qu'elle était elle-même investie de celui-ci. On a inversé la perception de cette personne vous concernant en une personne, là, une grande prêtresse à l'envers, une fausse grande prêtresse, a inversé la vision entre elle et vous, en vous faisant passer par le diable alors qu'elle est investie finalement par celui-ci, et en inversant justement les énergies de perception vis-à-vis de vous, de votre ex-partenaire ou cette personne-là, en mal. D'où son pessimisme constant est rattaché justement à aussi cette vision, cet accord avec cette personne investie par le diable. Oui, il y a de la désinformation, c'est l'énergie du diable. Il y a de la désinformation, c'est des satires, c'est de l'intimidation aujourd'hui peut-être même, si cette personne est encore en contact,
où l'esprit ou l'énergie même du diable ou des accords qui auraient pu être faits jouent en ce sens. On a de l'intimidation, du sectarisme, donc oui, on parle de personnes qui pourraient éventuellement faire partie d'une communauté sectaire. Euh, Quelqu'un à qui on a fait une foi aveugle et qu'on a écouté par les plaintes, peut-être quelqu'un qui se serait même plaint d'une trahison et qui a par ce fait créé des représailles à votre encontre par cette énergie, cet attachement. On parle de quelqu'un qui a fait preuve de chantage émotionnel, de manque de fiabilité, d'être sans scrupules et d'énergie mesquine. Ouais, on parle de cette fausse prêtresse là qui a fait cela et qui a donc propagé ce genre d'énergie à votre ex-partenaire. En inversant ces énergies vis-à-vis de vous, la vision que cette ou ce partenaire avait par rapport à vous, et en inculquant également le fait de lier cette personne par un contrat, quelque chose, un lien là de ce à quoi elle-même est rattachée. Et ça a un lien avec une secte, une communauté sectaire. Quelqu'un pensait qu'il serait un roi ou une reine finalement en cette situation en écoutant cette fausse prêtresse, cette fausse grande prêtresse. Mais c'est quelqu'un qui est complètement inversé finalement dans la place qu'il ou elle pensait obtenir. Quelqu'un qui se rend compte de l'erreur de façon assez, assez brutale. On a une fausse grande prêtresse là à l'envers qui est aujourd'hui en faiblesse, qui a fait preuve de lâcheté dans la situation, qui fait preuve de lâcheté suite à tout ça de combat et peut-être suite face aux autres personnes que cette personne a investi dans ces histoires là. On a quelqu'un qui est dans la maladie, donc qui pourrait éventuellement avoir aussi des problèmes de santé. Quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas protégé, n'est plus protégé spirituellement, peut-être même physiquement, parce que c'est quelqu'un qui faisait partie d'une communauté sectaire. C'est quelqu'un qui n'a plus de défense, en tout cas dans ces sens-là. Quelqu'un qui a pu mettre d'autres personnes en danger, se mettre en danger, faire des choses dangereuses. Quelqu'un qui a justement utilisé d'autres personnes pour se créer comme une petite armée et a utilisé ça de façon excessive. Quelqu'un qui finalement peut-être même a pu essayer de lancer une dernière attaque, quelque chose avec d'autres personnes, manipuler d'autres personnes, c'est quelque chose qui est en échec. C'est quelqu'un qui s'entête, qui s'est entêté, qui prouve par ce fait-là aussi que sa santé mentale ne va pas bien. C'est quelqu'un qui perd son statut auprès des autres et spirituellement également, bien que cette personne était déjà dans le sombre. Là, c'est quelqu'un qui avait peut-être des facultés sombres, mais qui, même par ce fait-là, par trahison, finalement, devient la propre victime de son propre plan, là, ou de son plan, de sa manigance. Quelqu'un se noie dans le travail, en tout cas. Quelqu'un fait preuve de rigidité pour vraiment ne pas se connecter à son émotionnel, ne pas reconnaître les choses. Et donc, cette personne se bloque pour aller vers la guérison. Malgré le fait que cette personne se rend compte, peut-être même est face à une personne, là, une tierce énergie qui est dans la maladie, malgré le fait que cette personne se rend compte que c'était faux, que peut-être les projets, les plans sur la comète, peut-être les projets de récompense étaient faux, que c'était juste une histoire de trahison, de représailles venant de cette fausse grande prêtresse-là, contre vous, ou contre cette personne en elle-même, que cette personne pourrait éventuellement être coincée avec cette autre personne par rapport à un certain chantage émotionnel venant de cette tierce énergie, par rapport notamment à peut-être de la maladie, des insultes, des reproches, de lâcheté, de faiblesse. On passe par des schémas de rigidité, notamment au niveau de la mentalité. On a une personne en face de cette tierce énergie qui est rigide justement dans ses façons de penser, donc bloquée dans des croyances limitantes. Et cette personne s'en sert. En face de lui ou elle, cette personne s'en sert pour maintenir cette personne bloquée, enfermée.
C'est quelqu'un qui pourrait être vraiment sans scrupule, mesquine ou mesquin avec cette autre personne en face de vous. Enfin, même si elle n'est pas vraiment en face de vous, cette personne, mais en lien, qui a pu être en lien avec vous. Quelqu'un qui a pu passer d'abord avant tout par l'émotionnel, par des plaintes, par une demande d'aide, un besoin, pour en fait attirer cette personne, enfermer cette personne, trahir cette personne, puisqu'on a de la trahison. Quelqu'un qui a pu se venger ou vouloir se venger vis-à-vis de vous. On a du chantage émotionnel, on a des menaces, on peut avoir des menaces. On a été sans scrupule, on est sans scrupule, quitte à garder attaché cette personne, même si c'est sous le chantage, même si c'est sous des extrêmes. Quelqu'un fait preuve de sournoiserie, de mesquinerie concernant cette personne. Ça peut aller du plus léger au plus lourd. Là. En tout cas, on a quelqu'un en face qui se noie au travail pour être comme le moins possible face à cette tierce énergie. Oui, on a une tierce énergie qui pourrait éventuellement vous en vouloir à vous, être en concurrence à vous. On a quelqu'un qui est haineux, spirituel par rapport à vous et qui a tout donc fait tout ça pour vous mettre finalement à l'envers, pour vous mettre à terre. Aujourd'hui, on a une personne en face de vous qui se rend compte de la supercherie, de la trahison, des plans de vengeance, mais également des répercussions des plans de vengeance de cette chasse énergie qui aurait pu faire des choses ouais, de magie, en faire appel à d'autres personnes contre vous pour travailler à votre sujet. Cette chasse énergie a pu faire croire à cet ancien ou ancienne partenaire ou personne en face de vous que justement vous donniez des mauvaises informations, que vous étiez faux. On peut avoir même deux personnes là qui pourraient éventuellement essayer de diffuser ça, de dire cela à votre sujet, que vous êtes la fausse personne, que vous dites des choses fausses, euh, même peut-être faire preuve de, avoir des plans ou faire preuve d'intimidation à votre égard, notamment au niveau de la communauté sectaire. On peut avoir demandé, fait des travaux à votre égard pour que vous vous sentiez oppressé, que vous ne fassiez pas, que vous ne disiez rien, vous ne dites rien, vous n'informiez pas sur ce qu'on vous a fait. Ouais, on parle de communauté sectaire qui fait des trucs sataniques. Ouais, on a promis à cette personne en face de vous qui a été dans son arrogance, qui a pu se montrer comme une énergie lumineuse par rapport à une certaine communauté sectaire là, euh, qui a pu se montrer d'une certaine manière, qui a poussé ces gens-là à promettre à cette personne richesse, tranquillité, tout, mais non. Aujourd'hui, cette personne se rend compte que non, c'est lui ou elle qui doit encore plus finalement baver avec une certaine fatigue même énergétique pour fuir sa propre décision, voix, vie, son propre mensonge. On a une personne qui pourrait éventuellement, après son erreur, faire le choix, encore une fois, de s'isoler, mais d'essayer peut-être d'aller vers une forme de travail sur lui ou elle-même, de faire des découvertes sur lui ou elle-même, d'aller ouais, vers la guérison, euh, rechercher ses racines,
se retirer justement des autres, de la société, du monde, du fonctionnement du monde un peu, avoir le besoin de s'isoler. On peut même avoir quelqu'un qui pourrait éventuellement chercher des conseils par un biais ou un autre, faire des examens peut-être médicaux, psychologiques ou même au niveau spirituel. En tout cas, on a une personne également qui se rend compte si c'est vous, cette personne qui est isolée des autres actuellement, qui est plutôt dans une forme d'exploration intérieure, qui est plutôt justement en contact avec vos racines, qui est plutôt retiré assez de la société là, qui est dans la prudence, dans la patience, qui prend du temps seul. Si c'est vous, en tout cas, cette personne se rend compte qu'il ou elle a fait une erreur à votre sujet. Et en vous voyant peut-être de la sorte, en inversant les rôles, en faisant des projections à votre sujet, cette personne se rend compte autant des projections qui ont pu être faites pour lui ou elle le manipuler, la manipuler, mais autant que celles qui ont été faites à votre sujet, justement, à travers tout ça, quoi. Et aussi à travers lui ou elle. Mm. Nous, on a des découvertes qui sont, des secrets qui sont révélés concernant cette tierce énergie. Suite à ses états de santé, suite aux répercussions, cette personne commence à s'en rendre compte. Quelqu'un va peut-être chercher à mettre fin ou met fin à un cycle concernant justement ces deux informations, cette énergie du diable, le fait de se comporter dans l'arrogance, tout ça. Quelqu'un met fin à un cycle, cherche un nouveau départ et sort d'une épreuve, sort d'une certaine version de lui ou d'elle-même. Quelqu'un va vers des bénédictions ou des choses, va vers des bénédictions, des choses comme ça. On peut parler de l'ermite en particulier qui pourrait par ce fait justement mettre fin à un cycle et justement aller vers un nouveau départ. Euh, Là, on peut parler de vous, sortir d'une grande épreuve justement vis-à-vis de ces personnes, pas seulement celles en face de vous, mais même toutes les autres autour. Euh, c'est le pire qui est passé, les bénédictions sont en cours. Il y a des bénédictions déguisées, il y a des bénédictions, le fait même d'en sortir de tout ça, c'est une bénédiction déguisée. Par contre, pour cette personne en face de vous, il pourrait y avoir par ses choix par rapport à la maladie, là. Là, on a une maladie mortelle. Donc là, on parle de changements majeurs pour ces personnes concernant des problèmes persistants, concernant des maladies mortelles. On peut parler de MST incurable ou de maladies graves. Ouais. Des difficultés du passé réapparaissent, des choses en lien avec des schémas du passé. On parle de personnes qui pouvaient avoir plusieurs conquêtes, avoir été vers une énergie tierce qui finalement a une maladie et avoir peut-être attrapé cette maladie. Mais là, on parle d'une maladie mortelle, de quelque chose en lien avec quelque chose du passé. Donc on peut avoir un lien avec une personne du passé là, une tierce énergie du passé. Cette personne finalement est à l'inverse de son énergie qui était censée, qu'il ou elle était censé avoir. On parle d'un empereur, d'une impératrice à l'envers, de quelqu'un qui est dans l'immaturité, dans l'infériorité, dans l'autoritarisme, dans l'inflexibilité, dans la rébellion, dans la dépendance, insensible, grossière, indécise, indigne, de confiance, paresseux, paresseuse, manque de régulation, quelqu'un de très instable, finalement tout à l'inverse de sa propre, de son essence de base. Mm. Ces deux énergies, finalement, cette tierce énergie et cette personne en face de vous, euh, portaient finalement les mêmes énergies inversées. Quelque part, elles se sont retrouvées par rapport à ce fait que ben, elles étaient toutes les deux alignées à la même énergie basse. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte qui va devoir se rendre compte d'une manière ou d'une autre, et peut-être en passant par le pire là,
mais qui va devoir se rendre compte que, ben ouais, il ou elle s'est trompé et a été trop loin dans ce qu'il ou elle a fait et dans l'implication aussi de de toutes ces personnes. C'est quelqu'un qui est parti chercher loin, qui est parti chercher des personnes affiliées à une secte ou qui s'est fait trouver par ce genre de personnes par ses propres intentions et énergies. Bon. La vérité va être révélée au grand jour vous concernant déjà. Concernant le fait qu'on a peut-être essayé de mettre fin à quelque chose, soit à vous directement, soit à des choses, dans des opportunités dans votre vie, qu'on a essayé ouais, de vous mettre dans une épreuve qui pourrait éventuellement on aurait pu éventuellement avoir voulu causer votre fin par ces épreuves-là, ou vous pousser à vos fins, à votre fin. Donc, la vérité va être révélée au grand jour sur le fait que vous étiez, ou est révélée au grand jour, sur le fait que vous étiez une bénédiction, non quelque chose de négatif dans la vie de cette personne, malgré les projections de cette personne vous concernant, vous pointant du doigt finalement comme une personne mauvaise, négative et tout pleine de projections venant de ses propres comportements. Et bien là, on a quelqu'un qui a affiché finalement par rapport à votre vérité, la vérité de qui vous êtes réellement, cette personne est affichée dans sa réelle nature et c'est quelqu'un qui a un empereur, une impératrice à l'envers, quelqu'un de karmique et quelqu'un qui est dans sa pire version en fait. Au lieu d'être dans sa meilleure et d'avoir travaillé pour aller vers sa meilleure version. Mais c'est quelqu'un qui est dans sa pire version en fait et qui fait des projections sur les autres de qui il ou elle est. Quelqu'un, ouais, apprend la vérité sur le fait que vous étiez la bonne personne et que ben, cette personne a essayé de vous mettre 10 épées dans le dos, donc d'aller très loin au-delà de juste vous briser le cœur. Là, on a quelqu'un qui voulait vraiment ben, était prête à laisser d'autres personnes vous mettre mal, mais même de jusqu'à loin, parce qu'on a des communautés sectaires là quand même. Les ancêtres sont en mouvement dans cette situation. En effet, les ancêtres sont en colère par rapport à cette situation et en même temps pas étonnant quand on investit autant de monde pour des choses finalement, pour une mentalité juste immature, par le fait qu'on a juste une mentalité immature, on investit autant de monde, on fait des choses aussi graves. Hein. Faut vraiment être inconscient, inconsciente en fait, quand même, pour aller loin comme ça, ou être vraiment investi de choses très sombres, ou avoir des gros troubles. Mais vraiment. Quelqu'un qui a appris ou qui apprend que ben, cette personne, cette grande prêtresse à l'envers, a un très très mauvais fond. Et donc oui, a voulu le pire, faire le pire, en effet. Tout est terminé entre cette personne et cette chasse énergie, au fait d'avoir appris la vérité, notamment vous concernant et concernant ben, la superficialité et la fausseté de cette chasse énergie. On peut avoir un ou une personne en face de vous qui reste à distance si cette personne est également malade. Oui, c'est quelqu'un qui a vu, qui a vu le masque que portait cette tierce énergie, qui a vu les rôles que portait cette tierce énergie et a compris le fond de cette énergie tierce et notamment le fait qu'il y a une secte derrière. Si cette personne ne s'était pas rendu compte que ce groupe, par exemple, d'amis était une secte, ou qu'il y a en tout cas un, un attroupement entre ces personnes pour avoir suivi un plan ou monté un plan en une direction. Oui, c'est quelqu'un qui s'est mis dans une position d'ennemi vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui pourrait vous observer, vous espionner, vous avoir observé, vous avoir espionné, d'où peut-être le l'harcèlement de loin, mais un harcèlement, on vous espionne.
quelqu'un qui pourrait éventuellement, voilà, fait de la magie noire. Et c'est ça qui a pu faire aussi terminer. C'est quelqu'un qui a fait la magie noire sur vous. Et cette personne en face de vous a découvert que cette tierce énergie a fait de la magie noire sur vous, que cette tierce énergie s'est positionnée en tant qu'ennemi vis-à-vis de vous, que cette tierce énergie vous a observé, copié. Cette personne vous a copié, vous a observé pour justement essayer de porter votre énergie, voire même peut-être vous ressembler physiquement, vous prendre, voler votre identité, ou peut-être même reproduire ce que vous faisiez. En tout cas, cette personne a un très mauvais fond, elle a essayé d'aller, euh, en fait, causer votre perte pour pouvoir prendre votre place. Mais quelqu'un d'obsessionnel finalement qui s'est pas arrêté finalement peut-être à prendre une personne de votre entourage en face ou en face de vous, mais qui voulait carrément être vous en fait. Et si cette personne aurait pu porter un masque de chair de vous, je crois qu'elle l'aurait fait. C'est ouf. Aujourd'hui, cette personne aussi en face de vous pourrait éventuellement être surveillée par ces personnes. Pas seulement cette tierce énergie, mais aussi ce groupe sectaire. Cette personne, elle pourrait être surveillée. On a des personnes qui pourraient éventuellement prier, mais on parle de prière, de magie noire, d'occulte, suite à justement l'éloignement de de ceux ou cette personne en face de vous, ou votre éloignement de cette personne en face de vous, dans le sens où l'énergie et la vérité est donc révélée et cette personne aurait pu prier pendant que la vérité était révélée ou pendant que la vérité est révélée, mais de faire des prières d'incantation négatives, occultes, sombres, de basse énergie. Il y a une situation en cours de dénouement actuellement vous concernant, que vous soyez au courant ou non, vis-à-vis des vérités qui ont été révélées au grand jour. Donc peut-être qu'il y a des vérités qui sont même vues publiquement, pas, alors pas forcément internationalement parlant, mais peut-être publiquement ou face à la face de plusieurs personnes, peut-être des tribunaux, là, des policiers, du public, mais pas... En gros, il y a une situation en cours de dénouement. Il y a une attente, une certaine attente qui s'est fait sentir pendant un certain temps vis-à-vis du dénouement de cette situation, de ces situations. Il y a encore une longue attente par rapport à tout ce qui est fait en cours, puisque c'est quelqu'un qui, malgré les découvertes, pourrait éventuellement prier pour vous, prier pour que justement il y a cette chasse énergie ou ces membres sectaires ne fassent rien par rapport à ça. Quelqu'un qui est sous influence de magie noire encore, ou qui subit encore on lance des sorts ou des trucs à cette personne encore là. On surveille en tout cas. On surveille, il y a des espions surnaturels aussi qui pourraient éventuellement surveiller cette personne. Il y a une attente qui se fait sentir par rapport au fait que la situation se termine dans cette histoire. Parce qu'il y a encore des énergies qui sont encore en cours. Ouais, c'est une situation en cours en même temps. Ouais, on a quelqu'un avec de très mauvaises énergies. Au-delà de l'occulte, on a quelqu'un qui est pas, qui est pas une bonne personne tout court déjà et qui porte des mauvaises énergies, des énergies sombres, hein, vraiment. Quelqu'un qui prie contre vous, qui regarde justement les vérités que vous dites, qui sortent au grand jour, si c'est vous qui les dites par exemple, et qui prie contre vous, qui prie des choses sombres à votre sujet, en essayant de prendre votre place. Personne instable, sectaire, qui fait des rituels de magie et qui actuellement même pourrait éventuellement encore lancer des attaques de magie, qui aurait pu déjà en lancer pour créer une séparation ou une distance entre vous
et cette personne, ou concernant cette personne et la vérité vous concernant depuis un certain moment. Quelqu'un a voulu mettre vos guides loin de vous, là, et votre protection loin de vous. Non, mais bien sûr. En tout cas, il y a des guides qui sont présents, il y a les ancêtres qui sont présents dans la situation et qui sont en mouvement même. Les guides sont présents dans la situation aussi, d'où un certain dénouement qui est proche à venir concernant une certaine vérité vous concernant. Quelque chose que vous avez pu attendre depuis longtemps, consciemment ou inconsciemment, en tout cas votre âme, votre esprit l'ont attendu. Il y a certains, vous vous êtes même réincarné ici pour ça. Vous avez dû avoir quelque chose dans des anciennes vies. On a des changements positifs qui arrivent. C'est un ou une ennemie là qui vous observe, une énergie tierce ou des personnes sectaires qui vous observent parce qu'il y a des changements positifs qui arrivent. Ces personnes attendent les changements positifs qui arrivent. Prient pour que justement ça n'arrive pas, pour que les vérités ne sortent pas, que vous soyez bloqués si vous dites les vérités. Des personnes qui doivent revoir leur connexion avec leur nature parce que c'est des personnes qui portent des mauvaises énergies et qui sont sous magie noire ou qui sont sous répercussions de leur propre magie noire là. Cet ennemi ou ces ennemis là qui observent. Des changements positifs en tout cas arrivent. Vous avez pu peut-être prier, demander des choses, peut-être pas depuis récemment, peut-être depuis un certain moment dans certaines situations, dans ces situations-là, et ça arrive. Et ça fait un moment que vous attendez, ça fait un moment que vous patientez. Vous, votre dette karmique, elle est réglée, surtout vis-à-vis de ces karmas et ces karmiques, peut-être sectaires, que ce soit cette personne en face de vous, cette tierce énergie. En tout cas, votre dette karmique, elle est réglée. Et ces personnes, elles dépassent les bornes. Ouais, c'est la vérité. Vous êtes en parfait accord avec votre vérité. Donc, si vous ressentez que vous êtes observé, qu'il y a quelqu'un, quelque chose, une énergie négative, basse, vous ressentez des attaques, des mots, des choses comme ça, c'est que oui, il y a bien quelque chose et vous êtes vraiment dans votre vérité. On vous demande juste d'être bien aligné, de rester bien aligné pour les changements positifs. Parce que voilà, quoi, ça sert à rien. Vous, votre dette, elle est réglée, donc c'est même plus à vous de vous occuper de ces personnes-là qui continuent à agir en mal vis-à-vis de vous. Tout ira au mieux dès à présent par rapport à cette dette karmique. Ça vient confirmer que tout ira au mieux maintenant parce que ça fait longtemps que vous attendez ça. Ça fait longtemps que vous êtes dans une forme de vérité, la vôtre, la vérité tout court. Et qu'on vous êtes pas une mauvaise personne, mais on vous a fait porter beaucoup de fardeaux. Il y a un certain dénouement qui est proche justement. Des guides qui agissent aussi dans la situation concernant ce dénouement. On va peut-être chercher à vous faire des menaces, ou on va peut-être vous faire ressentir, essayer de vous faire ressentir la menace par rapport aux vérités qui sont dites ou par rapport à certaines vérités que vous pourriez dire et qui pourraient changer pas mal de choses pour ces personnes-là. Ouais, ça pourrait être quelque chose qui est à venir concernant ces menaces, qui est à venir ou qui a pu être déjà passé, mais en tout cas, c'était une épreuve, un test pour que vous en sortiez. C'est ça qui a fait que votre dette karmique s'est terminée. Donc, c'est quelque chose qui sera en cours ou qui est peut-être encore en cours sur votre parcours. Mais c'est quelque chose, en fait, tout ira bien après ça. C'est pas, il faut pas y céder à ces menaces. Parce qu'il y a des changements qui arrivent, et c'est parce qu'il y a des changements positifs pour vous qui arrivent qu'on essaye justement de couper ça. On peut avoir aussi des personnes qui auraient découvert des menaces
et des choses, des épreuves aussi qu'on pouvait vous faire vivre justement pour des choses en fait que pour juste qui vous étiez ou ce qui vous étiez relié physiquement comme spirituellement parce que les gens c'est des haineux quoi. Bon du coup ça va plus sortir. Bah je vais m'arrêter là, hein. Et ben je vais m'arrêter là pour le tirage de ce jour. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.